Bonjour, c'est Coralie, je suis au Festival des Globetrotters à Paris et j'ai le plaisir de rencontrer Fred qui va nous parler d'un gros voyage en famille. J'ai vu le documentaire tout à l'heure. Donc une famille à l'école du monde, c'est 5 ans autour du monde avec 2 enfants. Fred, est-ce que tu peux nous... Bonjour, et est-ce que tu peux nous parler de ce voyage? Bien sûr, avec plaisir. Oui, c'est un voyage qui a été... en fait, un jour, j'ai regardé Into the Wild et j'ai eu un grand flash, en fait. Je me suis dit, mais oui, mais moi aussi, même si j'étais pas dans la situation de jeune, j'étais un peu plus âgé déjà, mais on est en train de passer à côté de l'essentiel, quand même, la vie. Si demain je devais mourir, qu'est-ce qui manquerait le plus de ne pas avoir fait, c'est le tour du monde. J'ai dit, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Je suis rentré en France parce que j'étais en tournage sur une série pour Canal sur les volcans en Équateur. Puis quand on monte on est dans l'effort physique, il y a des trucs qui remontent comme ça. Et j'en ai parlé à ma femme et on s'est décidé pour aller voir ces camions, pour de vrai, parce que avant c'était juste un rêve. Et on a vu ça, on a dit, waouh, c'est impressionnant. Et on en a acheté un, et puis après, il n'y avait plus le choix. Une fois qu'on a acheté le camion, il fallait partir. Donc ça s'est fait très rapidement. Il y a eu très peu de préparation finalement, on peut dire. Il y a eu, on va dire, maximum 2 ans. 2 ans de préparation et on est parti. Voilà, on n'a pas de photo du camion, mais c'est quoi comme camion? Moi, impressionnant ce camion. Alors c'est un camion qui est un peu impressionnant. C'est un peu le même type de camion qu'on retrouve sur les Paris-Dakar. C'est les camions 4x4, donc qui permettent non pas de faire que du tout-terrain, parce que c'était pas du tout le but, mais on a fait 10% de tout-terrain, mais en tout cas, quand on est coincé, de pouvoir sortir. C'est pour ça qu'il fallait un camion. Et puis la deuxième raison pour laquelle il fallait un camion, c'est qu'on voulait aller dans les villages assez éloignés. Donc il nous fallait l'autonomie en pétrole, en gasoil, et aussi en eau, pour avoir de l'eau purifiée. Donc on avait des filtres assez sérieux et donc tout ça, ça a un poids. Et il y avait 1 tonne d'eau sur le camion, il y avait 1 tonne de gasoil et donc bien évidemment il a fallu partir sur un poids lourd parce qu'un petit camion ça allait pas. T'avais déjà ton permis poids lourd ou tu l'as passé spécialement? Non, je l'avais passé, en fait j'ai jamais passé de permis voiture. À 18 ans, je conduisais déjà des voitures, c'est pas bien, mais donc j'avais passé mon permis poids lourd. On m'avait proposé, comme tu le sais, conduire une voiture, je passe le poids lourd et puis tu l'auras. Je m'en suis absolument pas servi pendant 30 ans et puis c'est bien tombé parce que le jour où il a fallu partir, j'avais déjà mon permis en poche. Ça a été là parce que conduire en Inde, un gros camion comme ça, c'est pas facile. Alors il avait un gros klaxon. Le truc le plus précieux sur ce camion, c'était un klaxon de bateau qu'il y avait à l'avant et qui disait attention, j'arrive. Et ça, ce klaxon, il nous a sauvés plus d'une fois parce qu'effectivement en Inde, c'est incroyable. Tout le monde est sur la route. C'est les bestiaux, les hommes, les vélos, et donc la route appartient à tout le monde. Il n'y a qu'une règle en Inde, c'est de ne toucher personne. Donc il faut un gros klaxon pour dire j'arrive et du coup les gens font attention. Sinon, oui, on aurait été à la catastrophe. Mais on n'a eu aucun problème. C'était une évidence de prendre ce véhicule ou vous vous êtes posé la question de prendre un camion plus petit? Non, c'est vite devenu une évidence pour les raisons que je viens d'invoquer, donc il fallait de l'autonomie, et puis parce que c'était un rêve, et je crois qu'au départ d'un tour du monde, il y a toujours un rêve, et c'est un rêve que j'avais eu, mais très jeune, à 16 ans, j'ai commencé à voyager en stop au début, parce que j'avais aucun moyen. À 18 ans, j'ai pu m'offrir une XT500, c'était la moto du voyageur de l'époque, et je suis commencé à partir avec un XT500. Après, j'ai fait des films, j'ai travaillé j'ai choisi ce métier de réalisateur, donc j'ai été dans plusieurs pays. Je traversais l'Australie avec un 4x4 pour les besoins d'un film. Et donc, à 16 ans, j'avais cette vision, en fait, dès mes premiers voyages, que la rencontre avec les gens était totalement différente en campagne. Les villes se ressemblent. La mondialisation fait qu'on est tous dans les mêmes problèmes, les problématiques en ville. Lorsque dans les campagnes, on arrive à des choses assez authentiques. Donc, on voulait vraiment un véhicule qui nous permette de partir et surtout de rester. On n'a pas beaucoup roulé finalement avec ce camion. C'était plus une maison qu'un véhicule. Et donc c'était notre maison qu'on emmenait dans des endroits assez isolés et on avait justement cette possibilité d'avoir de l'eau propre, etc. Et donc ça a été précieux. Et on voit là dans le documentaire 1 ou 2 fois où il a failli se renverser. Oui, comment t'appréhendes ce moment-là? T'as ta petite puce qui a 2 ans. Martin, je sais pas quel âge il avait, mais bon, t'es là coincé avec un gros véhicule comme ça. Comment on appréhende ces moments?
Ah bon, sur le coup, on n'est pas très fiers de soi. On se dit tiens, j'aurais dû faire plus attention parce qu'à chaque fois, c'est quand même l'erreur, c'est nous qui la faisons, c'est pas la route. Et bah, une fois de plus, heureusement que c'était un camion qui avait un peu de nourriture dedans pour tenir, qui avait encore de l'eau. Et donc après, c'est une question de temps, tout est possible. Hein. Même la pire galère, on la règle en 1 semaine, en 2 semaines. Mais voilà. Mais sur le coup, on n'est pas très fiers. Ma femme m'a engueulé souvent. Et tu dis là, vous avez mis à peu près 2 ans pour préparer le voyage. La petite puce, elle a 2 ans au moment du départ à peu près. 1 an et demi. En fait, la série télé s'appelait d'ailleurs Martin autour du monde. On parlait pas de Chine, qui est sa sœur, parce qu'elle n'était pas née, tout simplement. Donc au tout début de l'histoire, on pensait partir avec un garçon. Puis il y a cette petite fille qui est née pendant la préparation du Tour du Monde. On a fait les essais avec le camion, elle avait 6 mois. Et puis on est parti, elle avait 1 an et demi. Donc, ouais. Vous vous êtes dit, voilà, 1 an et demi, ça va? Ou est-ce qu'on repousse le voyage pour attendre qu'elle soit un peu plus grande? Ces questions-là se sont posées? Non, trop envie de partir. Le plus difficile pour faire un tour du monde, c'est de prendre la décision, franchement. La préparation, c'est pas... si on a 2 ans, on prépare en 2 ans. Si j'avais eu qu'1 an, je l'aurais préparé, je pense, en 1 an. Donc une fois que la décision est prise, on y va. On ne peut pas se donner de raison pour reculer, parce qu'après on recule de 6 mois, on recule d'1 an, puis après il y a un problème dans la famille, on reste encore un peu plus et on part pas. Donc non, dès qu'on avait décidé de partir, ce qui était important aussi, j'ai envie de le dire, c'est qu'on avait décidé à l'avance que ça soit 5 ans. Et ça a été précieux, parce qu'on n'était pas dans une sorte d'errance, on continue, on s'arrête, tout. On voulait faire un tour du monde, on voulait pas le faire en courant, donc on avait estimé que 5 ans c'était raisonnable, et on a vraiment mis 5 ans pour faire ce tour du monde. On était ravis. Ah bah c'est 5 ans, du coup c'est un grand voyage, la préparation financière d'un voyage comme ça. C'est un grand voyage, mais finalement, il vous arrive tellement de choses durant cette période qu'on a l'impression que ça passe en un clin d'œil. Moi-même, j'aurais bien fait 2 ans de plus. Bon, j'avais le deal avec la famille, c'était 5 ans, on a arrêté à 5 ans. Cela dit, on n'est pas rentré en France, on est resté 3 ans en Inde. Mais sans voyager au même endroit, parce que voilà, on n'avait pas envie de rentrer tout de suite en fait. Et financièrement, on a tout vendu, tout ce qu'on avait. Et puis on a dit on part et puis on verra bien. Et puis il s'est trouvé que la télévision était intéressée par notre aventure, donc elle nous a acheté 21 films d'1 heure, qui a, bon, pas super bien financé, mais qui a permis quand même de mettre de l'eau du beurre dans les épinards, et puis du coup d'aller au Japon par exemple, qui n'était pas prévu parce que c'est un pays assez cher. Bon voilà, comme on avait vendu la série, on a pu se permettre des 2-3 destinations un peu plus coûteuses. Mais en Inde, on dépensait rien. En Inde, on dépensait $500 par mois. Ah oui, rien. Donc la maison vendue quand même pour financer. On a tout lâché, puis on s'est dit allez, on verra. Et le retour, parce qu'alors on dit le retour, il faut autant de temps pour se réadapter que le temps du voyage. Donc là, 5 ans. Est-ce qu'il faut 5 ans pour se réadapter ou est-ce que le retour ça a été... C'est pas tellement se réadapter parce qu'on a changé. Et c'était aussi le but de ce tour du monde, c'était de changer dans nos têtes, changer dans nos cœurs. Et donc le retour, il se fait de façon super agréable parce qu'on est différent et on redécouvre en fait un autre pays, j'ai envie de dire, en France. Et puis voilà, il y a des choses maintenant qu'on sait qu'on ne veut plus faire. Et puis c'est pas une douleur de les abandonner parce qu'il y a eu ce tampon de 5 ans plus 3 ans en Inde. Ça fait 8 ans qu'on a quitté la France et donc non, le retour est pas difficile. Toi du coup tu étais réalisateur avant, ouais. Et maintenant tu as repris ton travail? En faisant ce film en quelque sorte, mais non, je suis plus à la recherche de travail dans ce domaine-là. J'ai envie de consacrer maintenant mon temps, fort de l'expertise qu'on a eue, à travailler avec les enfants, parce que c'est vraiment, il me semble, le plus important pour aider à changer la société, fort de tout ce qu'on a appris à nouveau, qu'on peut mettre à disposition des gens. Et j'ai envie avant tout de m'adresser aux enfants. Donc là, on est sur plusieurs projets pédagogiques pour des écoles, des stages à destination des enfants, pour leur montrer que voilà, on peut vivre différemment. Parce que dans le documentaire, il y a pas mal d'initiatives dans les pays que vous avez visités qui sont présentées. Voilà. C'était une idée avant le voyage ou ça s'est fait comme ça? Alors ça s'est fait un peu comme ça, sauf qu'on s'est aperçu a posteriori, au retour, que finalement on est allé
dans tout ce que la nature pouvait nous offrir. Au début, on voulait juste aller voir les gens qui avaient des bonnes idées, mais qui n'étaient pas forcément cohérentes les unes avec les autres. Et au bout de 5 ans, on s'aperçoit qu'il y a une cohérence malgré tout dans tout ce qu'on a fait. Et cette cohérence, c'est en fait l'école de la vie. C'est pour ça que le film s'appelle l'école du monde. C'est que on apprend au fur et à mesure. On s'est vraiment mis dans la position de ceux qui découvrent et de se réhabituer, de réapprendre à vivre différemment. Donc ça a été la richesse, mais on l'a compris au retour. On n'était pas parti pour ça, on était parti pour changer, et au retour on a compris pourquoi on avait changé. Et est-ce que tu as un souvenir vraiment, quelque chose qui t'a... Un ou deux trucs encore plus... un souvenir encore plus fort que les autres, qui sont tout aussi forts quand même. Mais... Il y a eu tellement d'événements là, ta question est vraiment difficile. Non, il y a eu plein de moments très forts avec les gens, plein de moments d'amour finalement, quelquefois avec des gens qu'on comprenait pas, donc on comprenait pas la langue, mais il y a eu des moments comme ça de rencontres qui ont été magnifiques, mais que ce soit au Mexique, que ce soit au Laos, avec les Laotiens, on a eu des moments merveilleux, en Indonésie, il y a plein de pays en fait, en Mongolie, il y a eu plein de belles rencontres. Très belle rencontre. Des gens avec qui on est toujours en contact pour certains. Et de partir avec des enfants vraiment en bas âge. Il y avait aucune peur, même par rapport à la santé ou des choses. On avait prévu une pharmacie super complète et tout, qui avait coûté assez cher. On n'a pas utilisé un seul cachet d'aspirine. On a tout ramené, on a distribué au fur et à mesure que les dates arrivaient à péremption. On a laissé dans des dispensaires plein de médicaments, donc on s'est strictement jamais servi. Ok. Et du coup c'était une envie avec ta femme mutuelle, quoi. Vraiment, c'était ce que tu disais. Moi j'avais ce rêve-là à 16 ans, elle avait aussi ce rêve-là, ou c'est toi qui l'as peut-être un petit peu plus entraîné, ou vraiment dès la rencontre, voilà, c'est une envie à deux de réaliser ce rêve. Non, c'était mon idée, c'était mon envie. Et elle y a adhéré. Avec au départ, je dois l'avouer, un peu de doute, savoir si tout allait bien se passer, si 5 ans ça allait pas être trop long. Et puis voilà, aujourd'hui on s'aperçoit que c'était que du bonheur, quoi. Donc là, vous êtes installé, vous êtes posé. On est posé pour l'instant dans la région de Montpellier. Et puis on vit dans une maison, justement, on met en pratique tout ce qu'on a appris. Donc on est complètement déconnecté de tous les réseaux, on produit notre électricité, on purifie notre eau, on cuit au solaire, et on est très heureux là-bas. Et le camion, il est encore là? Alors le camion, il est en vente maintenant, il est en Allemagne chez le fabricant, et a priori il va être vendu très rapidement, je pense, avec une autre famille qui va refaire une autre expérience. Ah bah super. Et tu fais des projections, si les gens sont intéressés. Aujourd'hui c'est la première finalement. Le film, le DVD que tu tiens en main, je l'ai reçu hier, donc c'est pas vieux, et le film a été terminé il y a 1 mois. Et donc les Globetrotters m'ont invité parce qu'il m'avait suivi, Didier, le créateur de ce festival, m'avait suivi, on avait fait un Skype ensemble, je ne sais plus de quel pays. Il m'avait trouvé par France 5, je crois, et on avait participé indirectement via Skype à un festival à Paris, je crois, d'ABM, et il m'a invité et je lui ai laissé la primeur donc de l'avant-première du film. Mais il y a plein de dates là. Si vous allez sur le site Martin Autour du Monde, martinautourdumonde.com, il y aura d'annoncer les prochaines projections, mais il y en a pas mal de prévues en France. Ah bah moi je conseille, si vous avez l'occasion, Une famille à l'école du monde. Voilà, moi j'ai adoré, vraiment. Merci. Ça a été un bonheur de voir ton film, très inspirant. Venez. Et super. Puis voilà, merci beaucoup Fred, une bonne continuation à toi et ta famille. Puis vraiment merci d'avoir fait ce voyage, parce que c'est très inspirant et j'espère que ça va inspirer plein d'autres familles à partir comme ça. C'est le but, c'est bien le but. Merci à toi. À merci bientôt. Beaucoup.